Bonjour à vous, voilà, je viens aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 2 juillet 2019 et je suis Émilie Mettet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer ces énergies cosmiques particulièrement intenses qu'on est en train de traverser parce que ce soir, du coup, il y a une éclipse solaire à 21 heures. Elle sera visible en Amérique du Sud, donc on la verra pas dans l'hémisphère nord forcément. Et ce que je voulais dire, c'est que ça aura quand même des impacts. On a déjà des impacts en fait en étant aussi à une autre partie du monde en fait. Voilà. Alors, c'est ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune. Donc on est vraiment au début d'un nouveau cycle, hein, comme à chaque nouvelle lune. Le nouveau cycle qui se trouve à 10 degrés du signe du Cancer, quand le Soleil et la Lune se rejoignent. Et ensemble, voilà, il y a encore une nouvelle... c'est une graine hein, qu'on plante dans la terre. On n'a pas forcément conscience de ce qui se passe dans le moment. Et il va y avoir une imprégnation, il y a une imprégnation pour les 29 jours et demi, 28 jours qui ont lieu voilà, maintenant. Alors on est dans cette phase cancer et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment au cœur de la clé karmique de l'année et de la période hein, qui a commencé depuis l'année dernière en 2018, en fin d'année 2018. Et on est justement donc là, l'ascendant se trouve dans le Capricorne et on est vraiment dans cet axe qui va être vraiment sollicitant particulièrement. Cet axe Cancer-Capricorne, qui est en lien avec la clé karmique en fait de la période, donc qui dure 18 mois environ, et qui vient nous faire travailler, nous traverser justement par les planètes donc en Capricorne. Donc là on a l'ascendant, on a le nœud sud, Saturne qui est rétrograde et Pluton rétrograde. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc on a tout ce passage, hein, je vous l'ai déjà signifié dans toutes les autres vidéos. Alors ce passage qui vient nous aider à déconstruire l'ancien, déconstruire le passé, nos fonctionnements, les habitudes, ce qui est sclérosé, les choses figées, les habitudes, pour nous aider justement à passer donc dans ce nœud nord cancer, hein, dans le côté justement sensibilité, écoute de soi, savoir prendre soin de nous, de nos besoins, de notre vérité, de notre sensibilité, être vraiment dans le fait d'être en protection et le fait de prendre soin de nous-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le 22 juin, nous sommes passés dans le signe du Cancer, justement. Dans cette bascule qui se fait, le Soleil, justement, qui est dans le Cancer, hein, vient rencontrer ce nœud nord dans le signe du Cancer et vient justement nous aider par les événements qu'on est tous en train de traverser, je pense, à des niveaux très différents. Pour nous aider justement à nous écouter, prendre soin de nous subtilement, que ce soit les besoins de notre corps, de nos émotions, de nos relations, en fait, de nous adapter en fait à cette vérité du moment qui est présente et de faire les choix en conséquence. Alors, ce qui est intéressant avec les éclipses, hein, on est vraiment dans des portails, on est vraiment dans des séries de deux, je dirais. Enfin, même plus que deux, parce que là, elles se suivent. Hein, donc, on a celle de la nouvelle lune. On va avoir la pleine lune le 16 juillet. Et on va avoir ce portail entre les deux qui va accélérer les événements, qui va faire en sorte justement que des choses se remontent à la surface, en fait, des mémoires du passé, des événements, des habitudes, des fonctionnements. Parce qu'en fait, dans le signe du Cancer, on est vraiment dans un signe qui nous relie en fait avec le passé, avec la famille, avec nos habitudes, avec nos fonctionnements émotionnels. C'est aussi un signe qui nous connecte en fait avec le rêve, le monde du rêve subtil, de l'imaginaire, et qui nous invite aussi à aller à l'intérieur de nous, en fait, prendre soin de notre monde, intérieur, de savoir préserver notre monde intérieur, entre guillemets, des assauts du monde extérieur, du monde de la société, du monde professionnel, des carcans, en fait, sociétaux,
qu'on peut tous vivre hein, au travers du travail, du système scolaire par exemple, ou de la politique, ou de beaucoup de fonctionnements. On est au cœur en fait d'un moment au niveau planétaire où on nous demande de lâcher des anciennes formes, des anciennes structures, des anciens fonctionnements, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau personnel. C'est-à-dire que chez nous, ça va être des guérisons en fait qui nous sont demandées. C'est de transformer, de transmuter. Par exemple, avec cette éclipse, ce que je ressens vraiment, vraiment fort et vivement, c'est que c'est comme si c'était une intégration quelque part de nos ombres, de notre ombre intérieure. Ombre, j'entends nos parties peut-être reniées, nos parties cachées, nos parties qui ne sont pas aimées, c'est aussi nos dons, nos charismes, notre force, notre puissance. Et aussi tout ce qui n'est pas mis à la lumière, que ça peut être des peurs, ça peut être des colères, ça peut être des rancunes, ça peut être des jalousies. C'est tout ce panel à la fois émotionnel, mais aussi intérieur de notre potentiel, en fait, qui n'est pas encore, je dirais, reconnu ou vu. Et ce qui est intéressant, en fait, avec l'éclipse, le système de l'éclipse, là, donc là, c'est le soleil, donc la conscience, qui va être éclipsée par la lune. La lune, ça signifie les habitudes. C'est-à-dire que on ne pourra pas maîtriser ce qui va se passer pour les prochains temps quelque part. Même si on peut avoir une intention, positive soit-elle, ça va être important de laisser émerger ce qui doit émerger. Et de laisser faire quelque part le système émotionnel de ce qui va ressortir, ce qui est en train d'être revisité chez nous, ou au niveau collectif aussi, au niveau de la Terre et de son fonctionnement, mais aussi au niveau vraiment personnel. Qu'est-ce qui est en train de remonter? Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une invitation quelque part à plonger en fait, à aller prendre à bras le corps en fait finalement notre ressenti, notre système émotionnel pour s'accueillir, pour nous accueillir tel que l'on est, pour s'aimer tel que l'on est, un peu plus véritablement, encore d'une manière encore un petit peu plus authentique et aller encore un peu plus exprimer et vivre notre vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette conjonction Soleil-Lune se trouve en opposition avec les grands mastocs en Capricorne, Saturne, Pluton, qui justement nous mettent au défi de venir changer, transformer, transmuter ces anciennes mémoires, ces anciennes blessures, ces anciens fonctionnements, et d'aller quelque part les voir, en prendre conscience plutôt que les refouler, ou plutôt que les mettre dans un endroit qu'on n'a pas envie de voir. C'est d'être lucide en fait. C'est d'être lucide et de prendre conscience de. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment en train de travailler notre archétype enfant et parent intérieur. Et de voir comment les deux, on les fait cohabiter en fait. Comment notre adulte, notre partie responsable, notre partie sage, sérieuse, compétente, qui sait prendre des responsabilités bien sûr, peut prendre soin de notre enfant à la fois qui peut être joyeux, créatif, tout ça, mais aussi de notre enfant qui parfois est blessé en fait, qui parfois peut se sentir rejeté ou abandonné, enfin voilà, toutes ces blessures différentes. C'est comment on va quelque part s'accueillir nous-mêmes, comment on va s'offrir ce nid douillet qu'on attend peut-être parfois des autres, ou comment on va se donner personnellement ce qu'on attend depuis toujours en fait. Comment on va s'aimer avec authenticité, avec beaucoup de tendresse, et se respecter avec beaucoup de vérité en fait. Voilà. Voilà, donc cet axe, il est très intense à ce moment-là. Je vais vous lire aussi le symbole Sabian. Donc c'est un livre qui parle des degrés symboliques et qui explique un petit peu le cycle dans lequel on est en train de rentrer. Alors l'image, c'est un gros diamant au premier stade de sa taille. Le pénible entraînement à la perfection en vue d'exprimer pleinement un idéal. Nous avons affaire à l'évolution de la conscience et de la personnalité à un stade préliminaire. On voit qu'il est possible de parvenir à une intelligence parfaitement mûre, où les lumières de l'entendement brilleront de tous les feux. Néanmoins, il reste beaucoup à faire. Libre à nous de méditer sur la transformation de l'étang, c'est le symbole précédent, c'est des images précédentes, en diamant tout juste dégrossi. L'esprit conscient doit s'affermir de sorte à pouvoir être façonné par des agents supérieurs,
à l'idéal par les maîtres de la communauté. L'opération doit être indubitablement douloureuse pour la pierre brute, mais l'enjeu vaut la souffrance, la chaleur et le grincement, pourvu bien entendu que le tailleur soit un artiste accompli, car rare parmi nos maîtres. Cette étape concerne à nouveau une opération qui, une fois menée à bien, aura une portée sociale. Une fois taillé, le diamant pourra combler une femme d'orgueil. Comme le mot-clé, nous suggérons chef-d'œuvre, signifiant dans ce cas particulier qu'il s'agit d'être l'artiste de sa perfection. Alors, ce qui est intéressant dans cette image et par rapport à ce que je vous explique, c'est que on est vraiment dans un temps où on est en train de se façonner quelque part, on est vraiment en train comme ce diamant qui est en train d'être taillé, en fait, cette pierre brute, en fait, qui est dans sa globalité, on va tailler justement toutes ces facettes, toutes ces images de nous, peut-être toutes ces représentations, peut-être toutes ces croyances, en fait, tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui n'est pas vraiment notre être véritable, parce que c'est ça dont il est question. Et quelque part, on nous invite à devenir les artistes de notre chef-d'œuvre personnel, de notre vie, et pour ça, de prendre responsabilité quelque part de notre vie, de notre bonheur, de comment on prend soin de nous. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec cette disposition planétaire, donc avec Soleil-Lune opposé Saturne-Pluton, bien, on est invité à ça justement, peut-être à faire les efforts nécessaires en fait pour aller dans cet accomplissement intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc Neptune, qui est passé aussi rétrograde, hein, on a 5 planètes rétro là, 4, Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton. Neptune, qui est passé rétro donc le 21 juin, vient nous aider justement à nous débarrasser de certaines formes d'illusions, de croyances ou de perceptions erronées par rapport à nous-mêmes, aux autres, par rapport aux situations de vie, pour qu'on puisse justement se vivre d'une autre façon, beaucoup plus authentique et vraie. Et c'est vrai qu'avec Neptune, des fois, c'est pas toujours très clair par rapport à la destination, par rapport à ce qui se passe. Et du coup, là, ce qui va être important, c'est vraiment d'être à l'écoute de notre intuition. Voilà. Donc ce trigone, justement, Lune, Soleil et Neptune, va nous inviter à être dans cette réceptivité émotionnelle, mais aussi de notre ressenti, de notre spiritualité quelque part, comme on peut l'appeler. Alors ensuite, nous avons Vénus qui est à la fin du signe des Gémeaux et qui va bientôt passer dans le signe du Cancer et qui va renforcer dans cette histoire d'amour de nous-mêmes aussi, qui va nous encourager quelque part à être vraiment dans le fait de savoir, de se coconner, d'être vraiment dans le fait de prendre soin de nous, de nos besoins, de nos vérités, va renforcer justement tout ce processus. Parce que le nœud nord qui est là, justement, va nous encourager à mettre la lumière de la conscience dans le fait de s'aimer véritablement. Et dans le fait de s'aimer véritablement, forcément, il y aura des choix, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des remises en question, certainement, peut-être dans la manière d'être, dans la manière d'agir, dans nos projets. Voilà, ça va être, je pense, un moment où on détermine finalement notre juste place en fonction de nos choix. Nous avons ensuite Mars et Mercure qui sont passés dans le signe du Lion, donc l'action et la communication. Donc on est toujours dans un moment où il faut prêter attention à peut-être à une communication des fois un peu trop impétueuse, un peu trop véhémente et un petit peu martiale parfois. C'est vraiment une période où il faut vraiment être vigilant par rapport à ce qu'on peut dire, hein, parce que ça peut partir assez vite. Et là, on est vraiment dans un signe de feu. Il y a un carré aussi avec Uranus, hein, donc il pourrait y avoir des fois peut-être de l'emportement, de la violence, ou des choses irréfléchies en fait. Et je dirais que le conseil à ce moment-là, c'est d'être vigilant en fait à cette énergie, d'apprendre à temporiser en fait, à pouvoir peut-être de mettre de façon secondaire nos émotions, nos sentiments. Parce que justement, Mars reçoit encore d'autres aspects, il y a un sexquicaré avec Jupiter qui est rétro, qui peut tendre à une forme d'exagération, et en plus on est dans des signes de feu. On a aussi en aspect c'est une opposition aussi avec Pluton, donc Pluton opposé Mars, qui peut nous mettre dans une action des fois pas toujours constructive, et qui va nous encourager à aller chercher une action qui va être justement où on tient bon, où on arrive à mener les choses, à aller jusqu'au bout en fait,
tout en se préservant, en même temps sans s'épuiser. Voilà, donc on est dans un moment assez, je dirais, il y a une forme de tension aussi dans le ciel, même s'il n'y a pas que ça, il y a aussi des très beaux moments comme Soleil et Lune sont en sextile, c'est-à-dire un aspect harmonieux avec Uranus, hein. On est encouragé quelque part à aller dans cette nouveauté, en fait, à aller peut-être faire des choix, à aller élaguer, en fait, ce qui va être important pour notre vie intérieure, pour notre enracinement avec Uranus qui est dans le signe du Taureau. Donc il y a des belles dispositions comme ça. Tout comme cette conjonction Saturne-Pluton est en aspect avec Neptune. C'est-à-dire que quelque part on est soutenu, on est aidé dans nos processus pour avancer, pour évoluer, pour transformer ce qui est encore besoin. Il va y avoir du soutien, il y a de l'aide qui est quand même là. Voilà, donc il y a tout ça. Et en même temps, bah, on a encore ce carré Neptune-Jupiter hein, qui nous invite à prêter attention à la dispersion, à se rassembler, à se recentrer quelque part aussi, hein. On est vraiment dans cette dynamique-là. On a aussi un sexquicarré entre Neptune et Mars qui va quelque part nous demander d'être très concentrés, hein. Donc du coup là va falloir rester concentré dans cette disposition et la concentration va venir beaucoup par le fait d'écouter notre intériorité, d'être dans le silence, d'être dans la méditation, prendre du temps pour soi, aller se promener, contacter une forme de solitude, contacter une forme de connexion avec soi, avec sa vérité et pour justement prêter attention à être dans des actions qui soient cohérentes en fait quelque part, hein. C'est vraiment le mot d'ordre du moment. Voilà, donc en fait on aura cette deuxième éclipse lunaire partielle le 16 juillet, donc on va être dans cette série de 2. Et rappelez-vous, on en a eu aussi au mois de janvier le 2 et le 21 janvier. Donc ces éclipses-là, alors certainement, je ne sais pas comment vous les avez vécues, pour moi personnellement, c'était un moment, je sais, de nettoyage, de centrage, il y a eu des rebonds aussi, des fois relationnels ou de situations, en fait, parfois qui sont inattendus, des repositionnements. Voilà, donc les moments d'éclipse sont un peu des moments comme ça qui viennent justement nous aider à nous redéfinir, à peut-être couper certains liens, repositionner ce qui est juste et nous aider des fois à trancher avec le passé. Voilà, donc j'ai fini avec la carte du ciel. Je voulais juste vous faire un petit point avec le calendrier Maya. Donc on est passé dans cette année de la lune rouge cosmique hein, qui nous demande de faire une purification et un grand nettoyage sur des anciens schémas. Donc ça se coordonne avec un petit peu tous ces aspects planétaires très puissants en ce moment. Nous sommes arrivés dans la 13e lune, celle qui nous demande de prendre notre envol, de faire la synthèse de tout ce qui s'est passé depuis une année, depuis le 26 juillet 2018, qui était aussi un moment où il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, les éclipses de l'été dernier, quand même, qui étaient très intenses. Donc on va finir cette série-là. Et on nous encourage à prendre notre envol, on nous encourage à prendre quelque part de la distance et à faire le point, faire le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé. L'image, c'est la tortue. La tortue, elle nous invite à nous connecter à la terre, au féminin sacré, tout comme ce nœud nord en cancer, quelque part, qui nous invite à prendre soin de l'énergie du féminin, qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, je me dis, c'est génial, on a eu cette grève des femmes qui a été médiatisée dans certains pays du monde, la Coupe du Monde féminine. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train, je dirais, de bouger à un niveau sociétal et même collectif, en fait, médiatique, hein, même pour des choses aussi anodines, j'ai envie de dire, que le football. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et le ciel du moment, il nous parle de ça aussi, de cette connexion avec ce féminin sacré, qu'on en prenne soin, qu'on prenne soin de la vie, qu'on prenne soin de la terre, de ces valeurs-là, quelque part, parce que ça va être fondamental pour la survie de la planète, pour la survie de l'espèce humaine, et ça sera indissociable. Voilà. Et donc, on est dans l'onde enchantée depuis 3 jours. Nous sommes dans l'onde enchantée de l'étoile jaune qui nous invite à trouver l'harmonie, la beauté, l'élégance, trouver une forme de diplomatie, de conciliation. C'est très en lien avec le signe de la balance et qui nous invite à nous connecter quelque part avec notre monde d'origine, avec notre essence solaire, notre beauté intrinsèque.
Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser des intentions de guérison, de transformation ou de ce que vous souhaitez voir réaliser dans vos vies. Allez-y, plantez une graine parce que c'est le moment. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. Et puis, je donne des consultations en astrologie. Donc, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas. Ça peut vous donner des éclairages. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.